Bonjour à tout le monde. C'est vous aujourd'hui, hein? La balle est dans votre camp aujourd'hui. Vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler, hein, ceux qui veulent intervenir aussi. Ok? Vous pouvez appeler ceux qui veulent intervenir. Ok? Salut à tout le monde. Ok, bonjour à vous tous. Soyez les bienvenus. Salut Elie, ça va bien? Et la santé? J'espère que tout va bien. Je sens non, on dit quoi? Tout va bien? Et la journée, ça commence bien chez vous là-bas, en France? C'est bien, Dieu merci. Salut à vous tous. Soyez les bienvenus. Ok, l'actualité est là, le numéro est sur l'écran, sur le titre de la vidéo. Merci Elie, merci. Le numéro est affiché en haut. 1h, ça va bien et la journée, ça commence bien. Dieu merci alors. Que la journée soit belle pour tout le monde et que tout le monde retourne à la maison sain et sauf. Que Dieu nous bénisse.
Donc, le numéro est affiché sur le titre de la vidéo pour ceux qui veulent appeler pour intervenir sur la situation sociopolitique aujourd'hui dans notre pays. Il y avait une insurrection, une révolte, des marches qui s'est transformée en révolte, qui s'est transformée en insurrection, qui a été déchouée. La population n'a pas bien suivi, donc le plan a été déchoué. Bon, il y a eu des appels téléphoniques qui ont été interceptés suite à cette révolte que les gars voulaient transformer en insurrection, suite à amener ça à faire un coup d'État. Bon, ça a été déchoué. Et maintenant, les enquêtes sont en cours, les conséquences, on verra bien. Et aujourd'hui, hier ou avant-hier, l'imam Agib Touré est sorti aussi. Et il a dit son opinion, sa déclaration sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Bon, il y a d'autres qui ne sont pas contents, d'autres sont en train de le traiter de soroïste, d'autres sont en train de le traiter de traite. Bon, chacun est en train de dire pour lui. Donc la situation est là. Donc ceux qui ont quelque chose à dire, vous appelez et vous dites ça parce que il y a une ONG qui veut voir le sondage des Ivoiriens actuellement sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, bon, qui est basée ici. En fonction de vos appels, ils vont faire l'analyse pour voir quel est l'état de la situation. Est-ce que le président Ouattara il est aimé par les Ivoiriens? Il n'est pas aimé par les Ivoiriens. Sa politique est bonne pour les Ivoiriens, ce n'est pas bonne. L'insurrection, c'était vraiment une révolte transformée en insurrection, oui ou non. Donc ils disent que Simone Babo est impliqué, on parle de Bédié, on parle de Soro Guillaume, bon, on parle de Jean Konan Bani, il y a tous ces facteurs-là. Donc quand vous appelez, et puis bon, après moi je les transfère, hein, vos appels, ils vont écouter, ils vont évaluer. Ouais, c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Donc le numéro est là, je pense que ceux qui sont en Europe, c'est le 001 484 849 57 59. Bon, je pense que ceux qui sont en Afrique, ils doivent faire plus 1, je crois. Et puis le 484 849 57 59. Donc, vous allez appeler et puis dire vos opinions. Moi, je ne fais qu'écouter. Hein. Ouais. Donc, ceux qui sont intéressés peuvent appeler. Parce que aujourd'hui, les meubles pour moi, comment n'est-il pas celui qui n'aime pas moi, météo? Oui, d'accord. D'accord. Parce que la situation est un peu critique. Ah, Mogusu Dosso, salut, ça va bien, madame? Et la journée, ça va bien? Ouais, on est un premier intervenant alors. Ah, il a raccroché. C'est le gars de New York, hein, je crois. Il doit être à New York. Bon, donc, Mogusu, salut, ça va bien? Et la journée, ça se passe bien? La famille, tout va bien, j'espère. Dieu merci alors. Donc la situation est un peu critique, mais je pense que ça commence à s'arranger, ça commence à s'éclaircir, puisque suite au troisième, bon, le gars dit troisième mandat, bon, d'autres disent que c'est le premier mandat de la troisième république. Donc suite à cela, il y a eu des marches qui ont été faites en Côte d'Ivoire et qui se sont transformées en révolte. Après, bon, on dit que c'était tentative de coup d'État, insurrection, puisqu'il y a eu des appels qui ont été interceptés. Donc, on dit que Soro Guillaume est à la base et qu'il reste en Europe. Il veut soulever la population
contre le régime actuel. Bon. Et à Ikona Bédié, on a vu à Daoukro, à Gagnoua et à Bounois, qui sont les fiefs de Ikona Bédié, du président Bédié, du président Babo, puis bon, Simone Babo. Donc, maintenant, la situation est un peu critique parce que quand vous voyez cela, automatiquement, qu'est-ce que vous allez penser? Bon, on ne les a pas vus donner de mots d'ordre, bon, mais les gens les soupçonnent déjà que ce sont eux. Ne pas parler, Elie. Ok. Qu'est-ce que tu veux dire, Elie? Je ne comprends pas ta question là. Donc, ceux qui veulent intervenir, c'est pour vous aujourd'hui. Quand je parle souvent, les gens appellent et m'interrompent. Donc aujourd'hui, je vous donne l'antenne, parler. Bien. C'est de cela qu'il s'agit. Le jour où je fais vidéo, je ne vais pas appeler, on m'appelle, on m'interrompt. Maintenant, quand je vous donne l'antenne, maintenant, vous ne voulez pas appeler. Il y a quel problème maintenant? N'est-ce pas? Voilà. Donc, alors, oui, Alors, salut, ça va? Oui, salut, ça va bien? Ouais, ça va. Je vais intervenir dans votre direct si possible. Oui, oui, c'est pour vous aujourd'hui. Moi, je n'ai fait qu'écouter aujourd'hui. Appelez, dites ce que vous pensez. Ok, pas de souci. Sinon, moi, je suis à New York. Je suis l'actualité. Comme dans ces 2 jours aussi, on a vu les trucs qui se passent à Daouko et dans l'ensemble de la Côte d'Ivoire, on n'est pas content. Et moi, je voudrais à l'endroit demander à tous les Ivoiriens, à tous les Burkinabés, à tous les Sénégalais, à tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien, d'être vraiment très, très, très vigilants à ce qui se passe. N'écoutez pas les progrès qui vous... Ceux qui sont sur le net, et puis vous incitent à la haine, à pourquoi. Ils ne sont pas dans le pays. C'est vous qui allez vous entretuer seulement pour rien. Eux, ils sont à l'extérieur. Alors? Oui, on écoute. Donc, vous comprenez, si tu es vraiment un panafricaniste, nous tous, on est des étrangers en Côte d'Ivoire. Personne ne veut dire que je suis autochtone, je suis tatata, je suis tatata. Non, il ne faut pas penser à cela. Il faut penser à la paix. C'est ce que nous, on devrait penser actuellement. C'est la paix que nous, on veut, c'est tout. Rien que la paix. Celui qui t'incite à la haine, là, il n'est pas dans le pays. Il n'est pas dans le pays. Vous bien. Oui. Ils ont l'internet cadeau, ils ont tout cadeau, ils parlent mal comme ils veulent. Leurs enfants sont à l'extérieur, c'est vous qui êtes au pays. Donc vous devrez vraiment être très 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 intelligent. Ils devraient venir être devant. S'ils veulent que vous marchez là, ils n'ont qu'à venir devant. Il faut t'occuper de ton travail, c'est tout. C'est tout. Moi, en tout cas, si j'étais au pays, je n'allais jamais sortir marcher, jamais. Parce que si je meurs là, tu vas mourir comme un poulet seulement. Ouais. Tu vas mourir comme un poulet. Ça, c'est vous comprenez? Oui. Voilà, si tu connais la vie, que ta vie est chère, il y a des gens qui supportent, il y a des gens aussi qui ont besoin de ton aide. Des gens qui pensent à vivre. Il y a des enfants. Tu veux que tes enfants grandissent en bonne santé et dans la paix. Tu dois éviter ce genre de trucs. Donc, je vais demander à tous les Ivoiriens, burkinabés, ceux du Nord, ceux de l'Est, ceux du Sud, tous les 4 côtés de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, n'écoutez pas ceux qui vous incitent à la haine. Laissez les politiciens avec leurs politiques. Tu n'as pas de travail, contente-toi d'avoir un travail. C'est tout. Contente-toi d'être quelqu'un de demain. Oui. La politique aux politiciens, tu le laisses là-bas. Oui. Tu le laisses là-bas.
tous ceux qui parlent là, il y a des enfants. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant de ministre qui est sur les réseaux sociaux et il incite les gens à la haine, ou bien il est devenu blogueur ou pas? Non. Jamais, ils n'ont pas le temps pour ça. Ils n'ont pas le temps pour ça. Ou bien un enfant du député, ou bien un enfant du président. Mais eux, ils sont mieux aisés que nous. Les tables sont garnies. Ouais. Nous, on va se lever le matin, on ne sait même pas comment on va manger. Tu vas faire un café baouli avec pain, tu vas manger. Ok. Or que eux, ils vont manger, ils se jettent dans la poubelle. Le gardien même qui est à la porte là, ne peut même pas avoir leur respect. Ouais. Donc, à nous maintenant de bien penser. De bien penser. Il ne faut pas inciter les gens à la haine. Il ne faut jamais faire ça. Okay. Et je voudrais souligner, Don Giovanni, moi je le connais bien, qu'il n'a qu'à arrêter, Il n'a qu'à arrêter. Lui-même, il n'est pas bien dans ce pays. Nous, on connaît. Ceux qui connaissent, ceux qui le connaissent, ils le connaissent. Lui, son nom n'est pas bon dans ce pays. Il n'a rien, on n'est rien. Et puis, il incite les gens à la haine. Il faut aller être devant. Il faut aller au-devant de la scène. Là, on va savoir que toi, tu es un vrai patriote. Ouais. Ceux que tu vas avoir devant toi, et derrière toi, là, ils seront même catégorie que toi. Ok. Xénophobes, je ne sais pas quoi qualifier, quoi. Ouais. Je ne sais pas quoi qualifier. Donc, mon frère, merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Merci. Pour ton appel à la paix. Merci Voilà, bien. Tout ce que nous, pas d'insultes, ni rien. Je respecte tout le monde, chacun a son avis. Mais moi, en tout cas, je suis pour la paix. C'est tout. Ça, c'est normal. Je n'ai jamais connu la politique et je ne fais pas la politique. Mais on suit l'actualité. On n'est pas content de ce qui se passe. Oui. On n'est pas content de ce qui se passe. C'est le pauvre. Il faut chercher à être parmi ceux qui vont écrire leur histoire dans ce pays. Oui. Mais pas. Tu vas mourir là. On va dire que partir. Suleiman, salut. Si. Regardez au Burkina ce qui s'est passé au Burkina. Oui. Ils sont sortis, ils ont chassé Blaise Compaoré. C'est comme des gens qui sont morts. Il y a beaucoup. C'est beaucoup, non? Ils ont dit des martyrs. Qu'est-ce que leur famille a-t-il aussi? Rien. Oui. Ils sont morts là, vous pouvez les réveiller? Non, ça c'est fini. Donc, si on les réveille et puis on les dit, revenons, on va les marcher, ils vont dire jamais. Je parle ça. Oui. Je parle ça. Oui. Et tout récemment, en 2010, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, je souhaite ça. 3000 morts. 3000 morts. 3000 morts. Le corona a tué plus de 3000 morts. Mais est-ce qu'on en parle comme ça? Oui. Mais ça, c'est une guerre. Mais moi, je crois que l'Afrique, on est toujours derrière, on a des mentalités très arrêtées. Et regardons ce qui s'est passé tout récemment, il y a 26 ans, au Rwanda. Combien de morts? On peut pas compter, c'est tout. C'est vraiment très catastrophique. Vous voyez, guerre d'ethnie, guerre de politique. Il faut éviter tout ça en Afrique. Parce que nous, on est des barbares. Oui. On est des barbares. Et j'ai vu une dame qui dit d'aller casser les caméras du Pougon avec l'inspire et quoi. Toi, tu es une maman. Oui. Peut-être ses enfants sont à l'extérieur. Elle-même, elle est en Europe. Oui. C'est mauvais, quoi. Vraiment, c'est affreux. C'est affreux. C'est affreux, mon frère. Oui. Ok, je ne vais pas trop durer, donc je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Passez une excellente journée et une bonne continuation. Merci. Voilà. Okay. Ouais. Donc, merci pour ton appel, merci pour tes conseils, à la paix, à l'apaisement. Merci beaucoup, frère. Salut, Djorkef et la santé, ça va bien? Madame et les enfants, vont bien? Travail, Ibrahim, salut mon frère, et les affaires. La ville est calme aujourd'hui là-bas, à Abidjan? Je crois bien. Abou Sissi, mes respects. Salut. Donc, l'antenne est là, ceux qui veulent appeler pour dire leur opinion. Le numéro est en haut. Puis bon, on continue. Salut.
Oui, alors? Donc, l'antenne est là, ceux qui veulent appeler. Allô? Oui, alors? Bonjour. Bonjour. Je voulais participer à votre émission là. Il n'y a pas de problème, vous avez l'antenne. Ok, j'appelle l'Angleterre. Ah, ok, l'Angleterre. Hein. Salut. Voilà, je voulais réagir par rapport à la sortie d'un certain voyou qu'on appelle imam. Parce que moi, je n'appelle pas ça imam. Ouais. Honnêtement. Hein. Bon, quand tu dis devant, quand tu t'arrêtes de dire devant une nation, pour dire que si Alassane fait des erreurs, c'est les musulmans qui vont prendre les pots cassés. Ouais. Est-ce qu'Alassane est là pour les... Est-ce qu'Alassane est élu pour les musulmans? Non, c'est pour toute la Côte d'Ivoire. Alassane est élu pour tout le monde. Voilà pourquoi RHDP. Avant Alassane, il y a eu Oufoué, il y a eu Bidje, il y a eu Babo, il y a eu Guéhi. Ils étaient quoi? Non, ils étaient... Oui. Tu vas vouloir me dire qu'ils n'ont jamais fait d'erreur? Non, tout le monde, chacun fait des erreurs, hein, tout le monde. Hein. Est-ce qu'on s'est levé pour tuer les chrétiens en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont fait des erreurs? Non. Mais c'est quelle manière de véhiculer du message à une population très sensible? Ouais. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Les hommes religieux là, souvent c'est des hommes religieux, je ne les comprends pas. Ouais. Il y a des gens, on va les prendre à l'église pour aller les tuer. Il y a des gens qui viennent véhiculer, au lieu de véhiculer des messages qui rassemblent, ils vont véhiculer des messages. Qu'est-ce qu'un imam a allé avoir avec un problème de constitution? Tu peux donner ton avis. Mais aller prendre part d'un côté, c'est pas le travail d'un imam qui est en train de dire la vérité. On ne peut pas mélanger la politique et la religion. Mais c'est pas possible. Et puis, mon frère, écoutez, il faut écouter les messages du monsieur. Tourne ton portable et puis tu l'écoutes. Le français qu'il est en train de dire là, je te le jure, on dirait que tu es en train de parler avec ton frère, ton ami de quartier en face. C'est-à-dire que c'est la voyousie que tu entends dans son français, français parler. Ah bon? Oui, mais quand quelqu'un, un imam se met à dire qu'on se met à dire n'importe quoi, dire n'importe comment, c'est quel imam qui doit parler comme ça? C'est pas bon. Ça c'est entre deux amis du quartier. Tu peux dire, oh, mon frère, toi tu es en train de parler de n'importe quoi, de n'importe comment. Mais un imam en quoi? Devant les fidèles. Ouais. Mais c'est pas bien. Moi je ne comprends pas cette Côte d'Ivoire là. C'est-à-dire qu'on a mis des chefs de village, on les paye, il y a des sénateurs, pour éviter ces gens de trucs comme ça, ces gens de dérapage. Et puis ça continue. Bon, pourquoi on les a pris alors? Moi je pensais que les chefs de village, les sénateurs, tout ça là, c'est pour éviter ces gens de dérapage. Ouais. Même les chefs de village sont payés. Et pourquoi on les paye? Question. Donc ça ne sert à rien alors. Ouais. Il faut revoir le truc. Il faut revoir. On a commencé à les payer. On n'a même pas fait 5 ans dans ça. Voilà même pas 3 années. Il ne peut même pas éviter ces gens de dérapage dans le pays. Non, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Moi, quand j'ai vu que voilà, on doit payer les chefs du village, les sénateurs, moi je pensais que la Côte d'Ivoire, on n'allait plus avoir ces gens de trucs là. Ouais. Et les gens commencent, les gens continuent tout à mourir. Et puis à mourir des enfants. Tu vois le sang sur la tête d'un enfant. C'est joli à voir. Non, ça c'est pas bon. Bon, attends. D'après certaines personnes, troisième mandat, d'après eux, troisième mandat anticonstitutionnel. Bon, mon frère, il faut me dire dans la constitution ivoirienne, est-ce que c'est écrit dedans qu'il faut aller marcher, il faut brûler les punaises dans la rue, il faut faire la fumée?
Non. Est-ce que c'est écrit dans la Constitution? Non, non, non. Donc ça, c'est pas anticonstitutionnel. Non, ça, c'est violer la Constitution. Est-ce que c'est écrit dans la Constitution qu'il faut prendre caillou pour aller casser les vitres de bus et brûler un bus? Ça, c'est écrit dans la Constitution. Non. Donc, au troisième mandat, là, c'est ça qui est anticonstitutionnel. Maintenant, casser bus là, ça, c'est constitutionnel. Brûler pneu sur la voie, c'est constitutionnel. Dire à une frange de population qui est étranger, ça c'est constitutionnel. Oh, Ivoirien, Ivoirien, honte. Honte pour la nation ivoirienne. Honte. N'est-ce pas, hein? Ça là c'est anticonstitutionnel. Et ce qu'ils sont en train de faire là, ça c'est constitutionnel. Ça c'est constitutionnel. Voilà, Casser le bus, mettre pneu, brûler, et puis encore s'arrêter à 10. Ils sont fans jusqu'à la poitrine. La police là, on les a chassés. Est-ce que vous voyez les policiers encore? C'est écrit dans la Constitution ivoirienne. Non, ça c'est anticonstitutionnel aussi, vraiment. Eh bien, macheter les gens, ça c'est anticonstitutionnel. C'était devant tout le monde à Dabou, jusqu'à les jeunes sont sur la route. On a chassé tous les policiers. Bon, dans le même moment, maintenant, vous avez chassé tous les policiers. Et si maintenant il y a une pauvre famille qui se fait braquer par les voleurs, et vous avez chassé les policiers, qui va défendre ces pauvres gens? Non, il y a un problème. À Bonois, ils ont brûlé leur commissariat. Maintenant, s'il n'y a pas de policiers là-bas, si les voleurs vont là-bas maintenant les attaquer, je ne sais pas comment ils vont se défendre. Voiture de sapeur-pompier, depuis quand vous avez vu sapeur-pompier mêler à quelque chose? Vous allez casser vite, vous allez brûler ça. Ceux qui sont là pour éteindre le feu, maintenant c'est le même moment où vous faites ça. Et puis il y a le feu quelque part dans un marché, qui va l'éteindre? Là, il y a un problème vraiment. Ça aussi c'est écrit dans la Constitution ivoirienne. C'est écrit dans la Constitution ivoirienne. Non. Mais quand même, Ivoirien, quand même, on n'a qu'à réfléchir, hein. On n'a qu'à grandir. Ouais. On n'a qu'à grandir. Ok, bon, moi aussi, je veux dire quelque chose à ceux qui interviennent. Quand tu dis déjà que, ok, bon, c'est ce que j'avais à dire. Tu dis ça, et ce que tu vas dire à quoi après, ça vaut 15-20 minutes. C'est pas normal. Quand tu t'apprêtes à dire que, ok, moi j'ai fini, tu mets fin. Parce qu'il y a d'autres qui sont prêts à même t'appeler. Ouais. Et puis toi, tu fais 10 minutes après encore. Là, c'est pas bon. Ok, bon mon frère, c'est ce qu'il y avait à te dire. Merci, ok, bonne journée et je salue tout le monde. Merci beaucoup pour l'intervention. Merci, c'est vrai. Donc, le frère vient d'intervenir, il vient de dire son opinion. Donc, je pense que c'est bien. Ça peut donner un peu de morale à la population ivoirienne, à la jeunesse, parce que anticonstitutionnel, d'après eux, que le bilan du président est anticonstitutionnel. Donc, si le bilan et si le mandat du président est anticonstitutionnel, donc le frère vient de dire que aller brûler les bus, les voitures des sapeurs-pompiers, macheter les gens, que ça c'est constitutionnel quoi. Bon, vraiment c'est un point important. Ça, ce n'est pas constitutionnel, ce n'est pas constitutionnel aussi. Quand on va découper les gens, on va découper la tête des gens. Hein, on brûle les maisons, on saccage les maisons, casser les bus, brûler les bus. Bon, les bus, ça c'est anticonstitutionnel aussi. Donc, quelles sanctions pour ça aussi? C'est à voir maintenant. Donc, la situation est chaotique. Mon ami, lui, ça va bien? Allô? Oui, ça va bien, mon frère. Bonjour, monsieur. Yeah, bonjour. Vous êtes la bienvenue. Ouais, nangi defo, Yeah, nangan defo, right? Naga affaire yi. Moi, je suis perdu, hein? Non, mais il faut que je t'apprenne à parler wolof, ouais. Oh, ok, là, ça sera bien aussi, hein? Ouais, il faut que je vous apprenne, vous les Ivoiriens, à parler wolof. N'est-ce pas, hein? C'est important. Ah oui? Ouais. Ouais, d'accord, mon frère. Vraiment, merci d'avoir me donné la parole pour participer aujourd'hui. Oui. Et il y a beaucoup de choses qui se passent chez vous là-bas. Oui. Mais tout ce qui s'est passé aujourd'hui, malheureusement, on voyait ça venir.
Parce que l'État actuellement aussi a trop laissé beaucoup de choses à la je m'en fous. Voilà, parce que ça a commencé où? Ça a commencé d'abord ici en Europe, où les cyberactivistes, soi-disant cyberactivistes, ça ne sont pas des cyberactivistes, ça ce sont des cybercriminalités. Non, c'est des cybercriminels, c'est là. Ouais. Ce qu'ils appellent à aller brûler les choses dans leur pays. Et les Gadiseli, les Serge Kassi, les Franklin Nyamsi, les Soulé de Paris, les Éléonore. Bon, voilà les gens qui appelaient aux autres frères ivoiriens d'aller brûler dans leur pays. Mais pourtant, ils sont bien protégés en Europe. Et puis, l'État ivoirien ferme les yeux, il voit ça, il entend ça, parce qu'ils ne vont pas me dire qu'ils n'ont pas un ministre de la communication pour faire le relais de tout ça. Bien sûr, ils ont un ministre. Et ils ont vu tout ce que les autres, ils ont appelé à la haine. Ils ont vu tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Tout ça, ça ne vient pas de la Côte d'Ivoire, ça vient de l'extérieur. Et ils ne font rien pour stopper ces gens. Et voilà, et maintenant que c'est arrivé, il y a eu des morts. L'État pouvait nous éviter de ça. L'État ivoirien pouvait vraiment éviter de ce qui s'est passé. S'ils avaient vraiment garde. Parce que vous-même qui faites les vidéos pour le pouvoir en place, pour le RHDP, pour sensibiliser la paix, honnêtement dit, moi je vous tire le chapeau. Moi je vous félicite plus que vraiment honnêtement ce que le gouvernement fait. Merci beaucoup, merci. Oui, je vous félicite parce que tous les jours, il fait chaud, il fait froid, il fait nuit, il fait jour. Vous êtes là sur les réseaux sociaux, honnêtement, pour dire que des biens et pour vendre l'image de votre pays, de la Côte d'Ivoire, en côté positif. Et il y en a qui sont là, qui vendent l'image de Côte d'Ivoire en côté négatif. Et c'est ceux-là qui se considèrent comme des patriotes. Pourtant, ceux-là ne sont pas des patriotes, ceux-là, c'est des ennemis. C'est des ennemis de la République. Alors, un ennemi de la République doit être combattu. Exactement. Non, un ennemi de la République est un ennemi, mon frère. Un ennemi de la République. Et puis tu joues avec lui. Ah, mais moi, je ne comprends pas. Parce qu'il veut quoi? Il veut que le président lui-même, il prend le micro pour parler de ça? N'importe quoi. Non, honnêtement, il me déçoit. Les ministres qui sont chargés de ça, ils me déçoivent de la Côte d'Ivoire. Parce que si moi je vois aujourd'hui Afrique Média, tout ce qu'Afrique Média est en train de dire, c'est pour brûler la Côte d'Ivoire. Et l'État ivoirien sait ça, à 100% l'État ivoirien sait ce qu'Afrique Média est en train de faire. Mais nous autres qui aimons la Côte d'Ivoire et nous autres qui aimons les Ivoiriens honnêtes, ça nous fait mal. Qu'ils n'ont pas de défense. Vous voyez? Maintenant, il y a un monsieur tout à l'heure qui a parlé de Don Giovanni. Et lui, d'abord, il avait commencé à appeler de tuer les étrangers. Et qu'est-ce que votre ambassadeur des États-Unis d'Amérique, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne va pas me dire qu'il n'a pas vu la vidéo? Non, je sais qu'il a vu. Il ne va pas me dire qu'il n'a pas entendu? Il a très bien entendu parce que on va aussi sur les réseaux sociaux, comme nous. Ils s'en vont sur les réseaux sociaux aussi, comme nous. Donc, ils entendent tout, ils voient tout, mais ils ferment les yeux, ou soit ils sont complices. Non, parce qu'il y a des complices dans le gouvernement qui, aujourd'hui, on a su beaucoup de choses que dans le gouvernement-là, il y a vraiment des complices des autres. Il y a des infiltrés dedans. Il y en a. Ils veulent pas qu'on parle de ça, mais on va parler ça.
Ouais, ouais. On ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. Ouais. Non, il y a des infiltrés. On va parler de ça. Ils veulent pas, on va parler de ça. Il y a des complices parmi eux. Je me demande même si sous le départ, même, il n'a pas de complices même à la présidence. Ah, il dit qu'il reçoit les papos chaque fois. C'est ce qu'il dit. Mais s'il ne reçoit pas, il ne peut pas nous dire ça. Ouais. Et comment se fait-il qu'un militaire qui déserte l'armée nationale, qui vient se refuser en Europe, ouais, et qui continue à parler visage découvert comme ça, qui appelle ses frères des armes, des soulèvements, ouais, l'aide des camps de Soro Diom, c'est ce qu'il est en train de faire. Oui, Abdoulaye Fofana. Voilà, mais est-ce que vous croyez que c'est quelle loi au monde qui permet ça? Non, de quel pays au monde? Est-ce que... Non, mais dites-moi, l'État ivoirien a un service de renseignement? Même à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, l'ambassadeur, il a des renseignements. Oui. Et mais pourquoi permettre ça? La question, vraiment. Mais non, mais pourquoi permettre ça? Ça veut dire que l'État même veut que ça roule comme ça. Oui. Parce que l'État reste un État, mon frère. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, même un ministre, je dis bien un ministre français, je dis bien, très bien, un ministre français aujourd'hui fait quelque chose qui ne plaît pas à l'État ivoirien. Ouais. L'État ivoirien a les pleins droits de porter plainte contre ces ministres français. Exactement. Non parle pas un citoyen ivoirien qui vit sur le sol français, qui va faire des conneries comme ça, et il est vague à ses préoccupations. Pourtant, il y en a qui sont déjà enterrés dans le cimetière. Ouais. Non, l'État, ils arrêtent de se foutre de nous, ouais. Ils n'ont qu'à arrêter. Il y a beaucoup de choses, on ne veut pas les dire parce qu'on les respecte, parce qu'on sait qu'ils n'ont pas de... le président de la République, c'est un homme honnête, mais il a seulement 10 doigts. Ouais. Il ne peut pas tout faire à lui seul. Il ne peut pas faire l'économie et puis faire les droits. Ouais, ouais. Je crois qu'il y a des gens qui sont nommés pour ça. Oui. Voilà, maintenant, on va boucler ces pages-là. Don Giovanni, il dit pourquoi quand on nous dit étranger, ça nous fait mal en Côte d'Ivoire. Non, ça ne nous fait pas mal. Ça ne nous fait pas mal de nous dire l'étranger. Ouais. Mais c'est façon de dire. Vous voyez, dans ces 2 jours, il y a une vidéo d'une vieille française qui circule sur les réseaux sociaux où elle insulte les nègres. Ça a choqué beaucoup de monde. Ouais. Mais est-ce que ça veut dire que nous ne sommes pas des nègres? Nous sommes des nègres, nous sommes des noirs. On est conscient de ça. Ouais. Mais c'est sa façon de parler là qui a choqué le monde. Voilà, donc les Don Giovanni aussi, leur façon d'indexer les étrangers, c'est ça qui fait mal. Oui, oui. Sinon, chacun connaît d'où il vient. Moi, même si je suis en Europe, j'ai une nationalité européenne, mais est-ce que j'ai changé l'accent? Non, non. Est-ce que j'ai changé ma façon de parler? Non. Je ne change pas aussi ma façon de manger. Mais je suis citoyen européen. Oui. Et je suis fier aussi de mes origines africaines. Oui. Et c'est la même façon dont je parle avec toi que je parle avec les Européens. Oui, oui. Mais est-ce qu'ils m'ont indexé par mon accent? Non. Alors, donc on n'a qu'à se réveiller. Et si on dit qu'on est allé à l'école, oui, on n'a qu'à se comporter comme les gens qui sont allés à l'école. Exactement. Si on est des sauvages aussi, on n'a qu'à se comporter comme des sauvages. C'est correct. Et quand les hommes parlent, on se tait. Parce que où les hommes parlent, les sauvages ne doivent pas parler. Oui, oui, effectivement. Voilà, donc moi c'est ce que je voulais dire. Sur ça, oui.
et que l'État prenne vraiment toutes les dispositions. Il ne faut pas que ce genre de trucs encore reviennent en Côte d'Ivoire. Ouais. Et j'étais très content d'entendre le président de la République parler hier, soit pour dire que la Côte d'Ivoire va pas tomber dans le chaos. Oui. Et il a dit aussi que tous ceux qui sont autour de lui savent très bien que la Côte d'Ivoire ne va pas tomber dans le chaos. Oui, oui. Voilà. Maintenant, ils n'ont qu'à aussi tout faire pour arrêter les cybercriminels qui sont en Europe. Oui. Voilà, parce que je vois pas, je sais pas quelle preuve ils attendent encore. Parce que les vidéos sont là. Oui. Les vidéos sont là. Toutes les preuves sont là qui prouvent que c'est eux qui ont incité à la haine. Oui. Et à désobéissance civile. Oui. Gadji Seni, il était footballeur. Oui. Après, il est devenu musicien. Ces camarades footballeurs-là, aujourd'hui, est-ce que tu vois un footballeur parler de la politique? Non. Mais Gadji Seni, il s'est mis de la politique parce qu'il était bêté, parce qu'il s'est dit que Laurent Gbagbo, c'est son clan ethnique. Est-ce que quelqu'un de son, comment on appelle, quelqu'un de son rang peut réfléchir comme ça? Non. Suivre un président parce qu'il est de mon ethnie. Gadji Seni, que tout le monde respectait, le capitaine d'éléphant. Oui. Hein? Et les milieux des autres ethnies qui n'étaient pas bêtés, qui te supportaient en tant que footballeur de l'équipe nationale. Là. Oui. Et là, tu les prends comme des lâches ou quoi? Exactement. Non, mais c'est vrai, quand tu es une star, il y a des choses que tu ne dois pas dire. Il y a des choses que tu dois te méfier de dire. Mais ça fait qu'aujourd'hui, il n'est plus respecté là. Non, mais qui va les respecter? Qui va les respecter? Parce qu'il a montré qu'il était pour un clan. Oui. Il a montré qu'il était pour un clan seulement. Tu as joué dans l'équipe nationale. Il y a des trucs que tu ne dois pas faire, que tu ne dois pas dire. Oui. Même si tu as porté le maillot de l'équipe nationale là, un seul jour, tu as porté pour toute la Côte d'Ivoire. Oui. Alors, tu ne dois pas t'afficher comme ça pour dire aux gens, ceci, c'est là. Oui. Hein? Et vous croyez que la politique de Marine Le Pen ne fait pas mal à Zinedine Zidane? Oui. Il a fait mal à Mais est-ce que vous l'avez une fois entendu parler de la politique de Marine Le Pen? Non. Ah, voilà. On doit prendre des exemples comme ça. En Afrique, là, non, n'importe quoi. Oui. El Hadji Diouf, il est là. C'est un star au Sénégal. Oui. Sadio Mané, il est là. C'est un star au Sénégal. Oui. Est-ce que vous l'avez entendu parler de la politique du Sénégal? Mais il est sénégalais, il peut parler. Oui. Mais pourquoi il ne peut pas parler? Parce qu'aujourd'hui, il a un rang qu'aujourd'hui, il est l'ambassadeur de tous les Sénégalais. Oui. Et des Gadji Seni comme ça, ils profitent de l'ignorance de la population pour faire assassiner les enfants des autres. Parce que tous ces propos que lui, il tient, lui avec T.I. Joël, tous ces propos que moi, j'ai respecté T.I. Joël, Oui. Non, moi, j'ai respecté T.I. Joël, j'ai aimé trop T.I. Joël. Oui. Quand T.I. Joël, il jouait à Havre. Oui. Non, mais nous, on est... Non, mon frère, je ne peux pas te parler comment T.I. Joël m'a déçu. Non, il était le meilleur Africain. Il était le meilleur Africain à son époque. Il y avait T.I. Joël. Il y avait Gilles Boukandé. Oui. Il y avait François Oumambéik. Oui. Voilà les Africains que tu pouvais entendre leur nom. Correct, oui. Mais T.I. Joël, il est venu, il s'est mêlé de la politique avec le clan de Laurent Gbagbo. Oui. Mais les Ivoiriens, ça, il a déçu beaucoup de monde. Quand
quand tu es un star, il y a des trucs que tu ne dois pas faire, il y a des trucs que tu ne dois pas dire. Tu t'appartiens plus à toi-même. Oui. Tu appartiens à tout un peuple. Oui, oui, ça c'est vrai. Voilà pourquoi aujourd'hui Didier Drogba, il contrôle tout ce qu'il dit, tout ce que les gens sont en train de dire pour sa candidature à la FIFA. Est-ce que vous l'avez entendu parler? Non. Parce que s'il fait erreur, un seul mot seulement, ça va envoyer des choses qui ne sont pas bonnes. Oui, oui. Et voilà, c'est quelqu'un qui est intelligent parce qu'il a grandi en Occident. Hein? C'est vrai. Donc, mon frère, vraiment, c'est ce que j'avais à dire. Je te souhaite une très bonne journée et bonne émission. Ouais. Oui, merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Merci pour ton éclaircissement. C'est vraiment bénéfique. Merci beaucoup. Notre frère sénégalais vient d'appeler, dire son opinion. Donc, chers Ivoiriens, frères et sœurs, vous avez entendu, vous avez compris. Donc, cela veut dire qu'on doit prendre conscience, on doit éveiller nos consciences, on doit essayer de s'entendre, de vivre en commun. Donc, c'est ça qui est important. Et aussi, il est important de conseiller nos frères, cousins, neveux, enfants, d'essayer de se ressaisir, d'essayer d'éviter d'aller faire des marches ou bien de se joindre à la révolte que les gens sont en train de préparer parce que finalement vous allez perdre votre vie, vous allez partir en prison pour cadeau, vous voyez. Donc c'est pas joli à voir. Donc parce qu'on sait que en politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire c'est polluer la scène politique parce que depuis que le père de la nation est parti, donc ceux qui sont venus après n'ont pas pu gérer la situation, n'ont pas pu améliorer la situation. Là où le président Félix Houphouët a laissé la barre, ces gens-là ont régressé. Vous voyez, donc ils n'ont fait qu'amener de la politique de la haine, de la division entre les fils des mêmes pays. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous subissons, vous voyez, les conséquences aujourd'hui, vous voyez, parce que vous pouvez appeler pour intervenir, le numéro est sur la vidéo. Donc, aujourd'hui, la population est divisée, il y a la haine, parce que ceux qui sont venus après le président Félix Houphouët, c'est ce qu'ils ont enseigné à leurs partisans. Et c'est vraiment déplorable, c'est regrettable. Vous voyez, parce que une nation, ce sont des êtres humains qui essaient de vivre en commun. Vous voyez, si vos leaders même viennent avec des mots de division, donc vous voyez ce que ça cause. Parce que c'est ce qui fait qu'on a beaucoup de morts, parce qu'on a une population qui est immature, on a une population qui est ignorante. Bon, si ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement, pratiquement toute l'Afrique, hein. Vous voyez ce qui se passe au Mali. Hein? Il y a eu un coup d'État. Lorsqu'il y a eu le coup d'État là-bas, vous avez vu, ça a semé le désordre. Ça a désorienté l'armée. Donc les rebelles se sont emparés. Et aujourd'hui, vous voyez, le gouvernement n'arrive plus à gérer le territoire. Donc je crois que le peuple malien descend chaque jour dans la rue. Et que maintenant on est en train de les tirer, on a tué d'autres. Bon, c'est pas joli, c'est partout en Afrique. Vous partez en Guinée-Conakry, vous avez vu aussi qu'ils ont tué beaucoup dans ces mouvements. Donc en Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de morts, 3000 morts cette année. Bon, on est en train de compter encore les morts. Bon, tout ça pourquoi? Parce que pour ces mêmes politiciens. Et que le but c'est quoi? Pour leur propre intérêt. C'est ça qui est la logique. C'est ça qui est la vérité. Vous comprenez? Parce que aujourd'hui, si vous prenez un Soro-Guillaume qui refuse de se soumettre à la loi, qui refuse d'aller par la voie de la démocratie, qui refuse de suivre la voie de la justice, vous comprenez, et qui reste en Europe en train de payer des gens, financer des gens pour venir attaquer son pays. Bon, pour quel but?
pour devenir président de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est son propre intérêt. Mais est-ce que les enfants qui sortent pour aller se jeter à l'abattoir, pour aller brûler à gauche, pour aller saccager les magasins des gens, pour aller brûler les tables des femmes ménagères, bon, si on te tue ou bien on t'arrête, est-ce que Soro Guillaume te connaît? C'est ça la question. Est-ce que Bédié vous connaît? Il y a question. Est-ce que quand ils vont venir au pouvoir, ils vont dénommer ministre? Question. Ou bien ils vont dénommer directeur de cabinet quelque part? Tout ça, c'est question. Bon, peut-être ils vont t'oublier même, ils ne te connaissent même pas. Bon, tu as perdu ta vie, tu es là en prison. Vous voyez, bon, ça n'a pas d'effet, ça n'a pas d'importance. Donc, c'est pourquoi moi, j'aimerais dire à la jeunesse ivoirienne d'être serein et d'être calme et d'essayer d'ouvrir leur conscience. Et puis, bon, se focaliser sur leur avenir. C'est ça qui est important aujourd'hui. Parce que la jeunesse peut sortir, revendiquer pour leur propre compte. Moi, je préfère ça que d'aller revendiquer dans les rues pour un politicien qui ne va pas vous apporter quelque chose. Parce que si vous sortez pour aller revendiquer pour votre cause, ça c'est important. Vous sortez, vous revendiquez, Monsieur le Président, le chômage est là, nous on cherche du boulot, on n'a pas de boulot, voilà, on marche. Monsieur le Président, on a des projets, on a ça. Bon, c'est pas encore réglé. Je peux comprendre ça, mais sortir comme ça, aller attaquer les bus, les sapeurs-pompiers, maison des gens, aller violer les femmes, bon, c'est vraiment dommage. Donc aujourd'hui, ces gens-là, quand on va les arrêter, par exemple, si on arrête un Soro Guillaume, ou on arrête un Bédié, les gens vont crier que ce sont des prisonniers politiques. Vous comprenez? Bon, est-ce que ça, on doit les appeler prisonniers politiques? C'est là la question. Vous comprenez? Donc, c'est un peu déplorable pour l'Afrique. Vous comprenez? Parce que cette affaire de troisième mandat, d'après eux que troisième mandat. Donc, les juristes disent que ce n'est pas un troisième mandat, que c'est le premier mandat de la Troisième République. Bon, ce mandat, être candidat, cela ne veut pas dire que je suis président. Être candidat, est-ce que cela vaut la peine d'appeler les enfants des gens dans la rue? Parce que il faut prendre la balance, il faut regarder. Parce que quand tu vois Henri Konan Bédié dit qu'il est candidat, pourquoi les gens ne sont pas allés dans la rue? Soro Guillaume dit qu'il est candidat, les gens ne sont pas allés dans la rue. Afin Guessan dit qu'il est candidat, personne n'est allé dans la rue. Mais pourquoi quand le président Ouattara dit que je suis candidat, les gens, ils appellent les gens à descendre dans la rue? C'est ça la question. Ça veut dire qu'il y a une peur. Il y a une peur du côté de l'opposition. Parce que l'opposition sait que lorsqu'ils vont aller dans les urnes, ils ne pourront pas battre le président. C'est pourquoi, sinon, je suis candidat. Moi, je ne vois pas l'intérêt d'appeler les gens de descendre dans la rue. Ou bien, parce que la Cour constitutionnelle va essayer de valider toutes les candidatures. Et puis maintenant, vous partez aux élections. Si vous pensez que vous êtes vraiment populaire en Côte d'Ivoire, vous pensez que vous êtes majoritaire en Côte d'Ivoire, moi, je ne vois pas c'est un problème. Partez aux urnes et puis montrez-nous que vous êtes majoritaire. Je pense que ça, c'est plus important et plus nécessaire. Ça va sauver la vie des gens. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, l'Africain, les politiciens, nos politiciens africains, tout ce qu'ils savent, c'est l'art de la manipulation. Ce sont des mythomanes. Et puis ce sont des menteurs. Ils sont remplis de haine. Parce que de la manière qu'ils sont en train de gérer, de faire la politique, c'est pas la manière. Je sais qu'ils ont duré dans la politique, ils ont l'expérience, mais ils sont en train de faire des erreurs. Parce que la politique, c'est l'art de gérer. Mais il faut bien gérer. Et aussi, on n'est pas là d'aller faire des brûler le pays, brûler les pneus, brûler les maisons des gens. Sur le goudron, ce n'est pas là d'aller voler, bien de faire de faire des casses. Vous comprenez? Parce que aujourd'hui, il y a quelque chose que nous sommes en train d'ignorer. Nous sommes en train d'ignorer quelque chose. Parce que si vous voyez tous ces problèmes-là de constitution, le président viole la constitution, le président ne viole pas la constitution, il y a un problème de justice qui est là. C'est ça le problème. Et le problème de justice, ça dépend de nos cadres, nos hommes politiques, nos juristes. Parce que le gouvernement
avec les juristes, tout est confondu aujourd'hui en Afrique. Donc, ce qui fait que c'est un peu dur. Mais est-ce que, à ma vie, ça va bien, est-ce que si vraiment on avait des juristes compétents et que la justice était séparée du pouvoir exécutif, voilà, il pouvait avoir une justice indépendante. Dans certains cas, vous voyez. Donc, mais si les juristes laissent leur conscience acheter, ils courent derrière l'argent, bon, il va de soi qu'on ait des trucs comme ça. Vous voyez. Donc, c'est ça un peu le mal en Afrique. Vous comprenez? Parce que la Constitution, lorsque la Constitution passait à l'Assemblée nationale, Soro Guillaume était président de l'Assemblée nationale. Aïkouna Bidje était là, il avait ses ministres qui étaient là députés. Les Soro Kanidji, tout ça, ils étaient députés. Les Soul to Soul, ce sont les gens de Soro Guillaume, ils étaient députés. Mais les dossiers, la Constitution a passé devant et ils ont accepté parce qu'ils ont pris de l'argent avec le gouvernement. Donc aujourd'hui, ne venez pas vous plaindre que le président ne peut pas se présenter, c'est anticonstitutionnel, vous appelez les gens à descendre dans la rue. C'est ridicule. C'est pas sérieux. Vous comprenez? Et même quand je vois Franklin Namsi, Nathalie Niam, les Semi Keba et tous, ils sont dans la politique, voilà, ils appellent les gens à descendre dans la rue. Et puis les Ivoiriens descendent dans la rue. Ouais, comment ça fait mal? C'est marrant. Parce que moi, je vous parle, vous les Ivoiriens qui sont là, allez-y sur l'internet, dites aux Camerounais de descendre dans la rue. Ou bien dites à Soulé de Paris de lancer un appel au Cameroun que de descendre dans la rue. Vous allez voir ce qu'ils vont lui dire. Bon, c'est seul l'Ivoirien qui descend dans la rue. Pourquoi? Parce qu'on a une population, une partie de la population qui n'est pas allée à l'école ou bien qui est un peu défavorisée sur le plan éducatif. C'est ça la réalité. Donc ce qui fait que ces gens, ces politiciens arrivent à manipuler. Les politiciens arrivent à manipuler ces gens. Voilà, ces gens-là. Donc c'est là le problème. Donc il faut que l'Ivoirien réveille sa conscience. Bien. Ceux qui veulent, j'ai laissé le numéro en haut, ceux qui veulent appeler pour intervenir, appelez, dites votre opinion, qu'est-ce que vous pensez de la situation, qu'est-ce que vous pensez de l'imam Aguib, son avis, et puis bon, les élections à venir, la situation, comment comptez-vous maîtriser la situation, quel est le degré de votre assurance que la Côte d'Ivoire va aller en paix, on aura une élection apaisée. Donc le numéro en haut, vous pouvez appeler pour intervenir. Parce que moi, je vais transférer ça à une ONG ici, là. Parce qu'ils vont faire une évaluation en fonction des appels. Tu vois. Bon, techniquement, ils sont en train de voir si je pourrais avoir 100 appels. Bon, à défaut de 100, ceux qui vont appeler, je vais les transmettre ça. Parce que le problème, c'est quoi? Quand on vous donne l'antenne d'appeler pour intervenir, vous n'appelez pas. Parce qu'il y a une évaluation. Donc, la fois passée, ils avaient confié ça à un autre cyberactiviste, je pense, qui vit au Canada. On l'avait confié ça, il voulait voir le nombre. Bon, quand lui, il a fait le direct, et il a eu, je pense qu'il a eu 80 appels. Demandait 100 aussi. Il a eu 80 appels, et sur les 80 appels, je pense que c'était 70 ou bien 68 comme ça qui avaient appelé pour parler en faveur du président Ouattara, et il y avait 12 seulement qui avaient appelé du côté de l'opposition pour dénoncer le troisième mandat et puis les trucs du président Ouattara. Donc, et maintenant, c'est en fonction de ça, ils font l'évaluation. Donc, quand ils voient ça, ils vont dire, quand ils ont vu ça, pour eux, le président Ouattara est aimé, il est populaire en Côte d'Ivoire. Donc, pour eux, il n'y a pas de problème, ils veulent faire un troisième mandat. Bon, maintenant, si c'est comme ça, parce que ce sont des ONG américaines, donc ils gèrent ça, les autorités américaines là-bas, quand ils trouvent des sondages comme ça. Donc, ce qui fait que les gars soutiennent le président Ouattara. Et lors de son débat, il y a un Gore qui a appelé, que tous ceux qui ont appelé, que ce sont des nordistes seulement qui appellent. Bon, le gars a dit que, bon, moi, je n'ai pas fait l'émission ici ce jour-là pour dire que c'est pour les nordistes seulement. J'ai fait l'émission pour tous les Ivoiriens, appeler
parce qu'il y aura une évaluation. L'ONG, l'entreprise américaine, ils ont besoin de ça pour évaluer ce que les gens sont en train de dire sur l'internet et puis ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils veulent évaluer. Je n'ai pas dit que c'est nordiste, tout ça là. Et donc, l'antenne était ouverte, vous n'avez pas appelé. Ceux qui sont intéressés, ce sont eux qui ont appelé. Donc, le monsieur, il avait dit ça, vous voyez. Donc, et il y a des gens qui se plaignaient. Bon, maintenant, c'est un truc comme ça, vous voyez. Donc, si 2, 3 personnes seulement appellent, bon, je les transmets le truc et puis c'est tout. Ils vont faire une évaluation. Donc, si les gens qui vont appeler, ils parlent en faveur de l'opposition, je donne à l'ONG, ils vont tenir compte de cela. Ceux qui appellent, ils parlent en faveur du gouvernement, je les transmets, ils vont tenir compte. C'est de cela qu'il s'agit. Vous voyez. Donc, parce que les gens veulent voir l'opinion. C'est pourquoi j'ai fait pour mettre le numéro pour que vous appelez et puis parlez. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas question de dire que tu parles mal de Soro, bien tu parles mal de Babo, bien tu parles mal du président Ouattara. Là n'est pas la question. Là, la question c'est comment est la situation, comment vous voyez, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous aimez, vous n'aimez pas. Le gouvernement est bon ou bien pas bon, c'est ça, pour parler. Donc, c'était ça le thème. Et puis bon, on continue. Donc, suite à cela, aujourd'hui, comme vous avez vu, si l'imam est sorti, l'imam a donné son avis. Bon, peut-être il y a d'autres qui disent qu'il ne doit pas parler comme ça, tout ça là. Parce que moi, je n'ai pas vu toute cette déclaration, mais je pense que ce que j'ai retenu, il dit sur le président Ouattara fait ça ou bien fait erreur, bon, ça peut entraîner le pays dans le chaos. Je crois que c'est un truc comme ça, il avait dit. Hein. Bon, chacun a sa manière de voir, hein. Comme je le dis, vous voyez, c'est un Ivoirien, il a dit sa pensée. Bon, moi je crois que sa pensée ne peut pas faire basculer le pays dans le chaos, vous comprenez. Mais bon, rien n'est garanti. Bon, mais de toutes les façons, c'est comme ça que je vois. Parce que sa parole, moi, je ne considère pas. Vous voyez, moi, je me moque de ce que l'imam Aguib dit. Tant que moi je sais que le pays est sécurisé, protégé, donc ça va, moi je continue mon chemin. Vous comprenez? Donc c'est ça qui est important. Donc aujourd'hui, c'est ce que je veux dire. Donc si l'Ivoirien a perdu le respect, ses valeurs en Afrique, c'est dû à nos comportements. C'est dû aux politiciens qu'on a eu à la tête du pays, qui ont commencé à diriger le pays, qui ont commencé à envoyer l'ivoirité, le problème d'étrangers, tout ça là. C'est ça le problème. Bon, aujourd'hui, on n'aime pas les étrangers, on dit les étrangers doivent aller chez eux, les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens, etc. Mais on ne dit jamais que les Libériens ou bien les Ghanéens doivent aller chez eux. Vous comprenez? Parce qu'il y a une question d'hypocrisie, de la malhonnêteté de ce qu'ils disent. Parce que si vous jugez que ceux qui ont les noms à caractère nordiste viennent du Mali, viennent du Burkina, de la Guinée, vous dites qu'ils ne sont pas ivoiriens, d'aller chez eux. Maintenant, et vous qui avez les noms, hein, Doué, hein, Bi, tout ça là. Donc, d'où vous venez, on peut vous dire d'aller chez vous aussi au Libéria ou bien Ghana. Donc, vous voyez, donc il faut arrêter ces genres de trucs-là, parce que c'est pas sérieux, ça peut amener que des problèmes en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, il y a un mélange de population, tout est mélangé. Il y a des Burkinabés qui ont marié, des Ivoiriens guerriers, baoulés, ouais, etc. Bon, il y a des Maliens ou bien des Guinéens qui ont marié ces femmes gourous, tout ça là aussi. Bon, aujourd'hui, si ceux-là, ils ont eu des enfants, parce que l'enfant a pris le nom de son père, vous partez le tuer, alors que sa maman est guerrier ou bien gros, ouais, vous allez causer des problèmes encore. Donc il faut pas désigner ou bien identifier un Ivoirien par son nom.
Parce que c'est une règle, je vois beaucoup de gens, ils le font. Ouais. Il y a des gens qui ont des noms musulmans, bon, mais ils ne sont pas musulmans, ils sont chrétiens. Moi, j'ai beaucoup d'amis, tu vois, il y avait les Michel Koné, des trucs comme ça, bon, et ils vont, ils boivent bien, et puis ils préparent, pour eux, ils sont chrétiens. Ouais, bon, mais nous, on a cohabité avec ces gens-là quand on était à l'école en ce moment, à Kachola. Ouais, on était ensemble, on se promenait ensemble, on partait jouer à ballon ensemble, tout et tout. Ça n'a pas été un problème pour nous. Ouais. Bon, quand il descend plus vers le sud, là, il y a problème. Parce que eux, cette zone-là, ils sont trop xénophobes là-bas. Ouais. Donc, il faut arrêter ces trucs-là. Maintenant, il faut dire à Soro Guillaume d'arrêter ces menaces. Il faut dire à Soro Guillaume d'arrêter d'envoyer les enfants des gens à l'abattoir. On sait qu'il a l'argent, mais c'est de l'argent volé du contribuable ivoirien. Ouais, c'est ça la vérité. Alors? Allô? Oui, oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est l'émission de Fela? Oui, oui. De Fela? Yes. J'appelle d'Italie. Ok. Donc, je voulais participer. Il n'y a pas de problème. Donner mon point de vue. Ouais. Binta Diakité, ça va? Ouais. Oui, on vous écoute. Et je voulais donner mon point de vue. Alors, concernant l'émission, oui. C'est une très bonne émission. Et concernant, j'ai pris l'émission en cours, oui. Donc je n'ai pas vu l'intervention de l'imam Aguib, mais la dernière fois, j'ai vu l'imam en train de faire des interventions que je trouve trop gauche. Un imam qui devait être conciliateur, qui devait donner des exemples et parler bien aux gens pour que les gens arrêtent de sortir. Ouais. Alors, c'est cet imam qui a déjà fait une prison parce que pour ces mêmes propos. Ah, il a fait prison avant? Dans la délinquance, il a été gardé, il a fait combien de temps? Ah bon? Pour ces mêmes comportements. Ah, ok. Oui, ce même Aguib Touré. Ah, il a déjà été enfermé une fois. Ah, ok. Pour le même comportement. C'est pas parce qu'aujourd'hui qu'il est sur la vidéo et les réseaux sociaux qu'il va se mettre à dire n'importe quoi. Au contraire, il devait apaiser les gens. Ouais. Est-ce qu'il est le seul imam en Côte d'Ivoire? Non. Non. Et pourquoi est-ce que les autres imams ne font pas comme lui? Parce que ce sont des gens qui sont conscients. Ouais. Qui savent ce qu'ils doivent faire, concilier les gens. Mais il ne faut pas pousser les gens l'un contre l'autre. Ouais. Et puis, j'ai un problème. Quand j'entends les Ivoiriens dire que non, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas été à l'école. L'éducation, c'est pas seulement l'école. Oui, ça c'est vrai. Non, ça c'est vrai. L'éducation, c'est pas seulement l'école. Les gens qui ont été à l'école, on dit qu'ils sont allés à l'école. La preuve est là, on les voit dans les rues. Sans réflexion, ils sortent. Donc, j'aimerais que les gens comprennent. Ouais. Bon. Ça, le problème, c'est parce qu'ils n'aiment pas travailler. C'est le seul pays en Afrique que je vois que les gens refusent quelqu'un qui travaille pour des gens qui ont que des souvenirs, comme Bédier. Ouais. Et les autres qui l'ont fait. Ouais. Sur ça, je m'arrête. Merci beaucoup, vraiment. C'est gentil, l'intervention était brillante, c'est ça on veut, donner votre avis, puis bon, comme ça on peut marcher, on peut avoir un pays apaisé. Merci beaucoup mon frère pour ton intervention. Ok, merci. On apprécie. Vous pouvez appeler ceux qui sont intéressés, qui veulent dire quelque chose, et puis on continue. Donc, le président Bédier, c'est ça le problème de la Côte d'Ivoire. Parce que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, Bédier est toujours dedans, derrière. Il devait être le sage.
le grand-père de la nation aujourd'hui. Ouais. Le Bédié veut toujours rester dans la politique. C'est mettre de la zizanie. C'est pas sérieux. Et il compte sur Soro Guillaume aussi. Parce qu'il pense que Soro Guillaume pouvait faire un coup d'État en Côte d'Ivoire, renverser le président Ouattara. Mais bon, ils ne savent pas que le président Ouattara est différent du président Babo. C'est ce que Soro Guillaume a oublié. Donc, on lui a dit d'arrêter. Il ne veut pas. Il est en train de persister. Bon, je ne sais pas sur quoi il compte. Comme ses partisans et ses followers, ils nous avaient dit que Soro Guillaume va rentrer en Côte d'Ivoire dans quelques temps. Soro Guillaume sera candidat. Soro Guillaume va remporter les élections. Bon, ils ont dit ça, on est là, on attend. Toujours, on ne voit pas Soro Guillaume en Côte d'Ivoire. La candidature, c'est bouclé. C'est bouclé, je crois, oui, non, c'est pas bouclé d'abord. Donc, on ne voit pas toujours Soro Guillaume. Bon, on attend encore. Ouais. Parce que il a un gars qui appelle souvent là. Le gars de Fresco, il dit que Soro Guillaume va rentrer en Côte d'Ivoire bientôt. Soro Guillaume sera candidat. Soro Guillaume va gagner les élections. Bon, on attend. On ne voit toujours pas le mec à Abidjan. Donc, on ne le voit pas à Abidjan. Donc, il y a un problème. Ça veut dire que son caressé en gros, mais il n'y a rien en bas. C'est ça. Oui. On continue. Donc, les enfants qui ont été arrêtés, comme ils ont commencé à parler, dans les jours à venir, on sera un peu éclairci. Ouais. Parce que le gouvernement cherche des moyens. Parce que le Soro Guillaume, il a eu beaucoup d'argent, il a donné beaucoup d'argent à des gens en Côte d'Ivoire qui sont en train de travailler avec cet argent. Donc ce sont ces gars qui payent ces gars à côté, vous voyez, non? Financièrement. C'est ça le problème. Donc le gouvernement est en train de chercher ces tuyaux-là. Donc ils sont intéressés à ça, ils sont en train de faire des enquêtes. Bon, on espère que ça va aboutir. Ouais. Donc, appelez et intervenez. Le numéro est affiché en haut. Parce que vous n'appelez pas. Le jour où je fais vidéo, sans appel, c'est là où on m'appelle. Pim. Le jour où on vous donne l'antenne de parler pour qu'on puisse voir vos opinions, votre opinion en tant qu'Ivoirien, vous ne voulez pas appeler. Il n'y a pas de problème. Donc, comme vous ne voulez pas appeler parce que c'était une émission pour appeler, donc à 10h, il est 9h ici, 10h, puis donc on peut arrêter. Vous voyez. Voilà. Donc, vous voyez, c'est la situation aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Bon, lui dit, parce que moi, j'ai pas vu la déclaration de l'imam Aguib, j'ai pas vu, j'ai pas écouté. Tu vois, donc je ne peux pas tellement me prononcer dessus parce que je ne connais pas le contenu de son message. Ouais. Bon, d'autres disent qu'il a attaqué le gouvernement, il a attaqué le pouvoir. Ouais. Donc quand il a attaqué le gouvernement, il a attaqué le pouvoir, bon, sur quelle base? Comment? Pourquoi? Parce qu'il faut le savoir d'abord avant de dire que je vais dire quelque chose sur lui. Vous voyez, non? Donc c'est de cela qu'il s'agit. Je pense que ça c'est Binta, ou bien? Ouais, c'est elle. Ça va bien, Binta. Et la santé, ça va là-bas en France, Dieu merci. Donc, il faut que les Ivoiriens, les jeunes commencent à comprendre que leur avenir est dans leurs mains. Parce que leur avenir n'est pas dans la main de ces gens-là, c'est dans leurs mains. Et leur main là, ça c'est la paix. Et quand il y a la paix et la sécurité dans le pays, on peut créer des emplois pour vous. Mais si le pays est toujours mélangé, c'est difficile de créer des emplois pour vous. C'est ça aussi la question. Donc vous devez songer à tout cela. Si vous voulez faire une insurrection, vous n'allez pas avoir école de sitôt. Ça c'est clair. Vous comprenez? Donc il faut préserver tous ces acquis-là pour qu'on puisse aller en avant. Parce que si on ne préserve pas ces acquis,
ça peut causer un problème à la nation ivoirienne. Ok? Donc, aujourd'hui, oui, la vieille femme, quelqu'un m'envoie la vidéo de la vieille femme qui est en train de dire de casser toutes les caméras à Yopougon. Bon, moi, j'aimerais la dire qu'elle-même aille à Abidjan pour aller casser ces caméras-là. Voyons, c'est ça qui est important aujourd'hui. Donc, c'est ça qui est important aujourd'hui. Qu'il appelle sur mon portable. Il faut appeler ici. Vous voyez, les gens s'amusent avec la vie des gens. C'est pas sérieux. Il faut être un peu honnête en politique. Il faut avoir l'honnêteté politique. C'est ça qui manque aussi à nos leaders. Parce que moi, je pense que tu construis une maison, c'est pour dormir dedans. Tu ne construis pas une maison que parce que tu veux le luxe. En première position, ce qui vient de ta tête, tu construis une maison pour pouvoir dormir, pour éviter le soleil, pour éviter la pluie, etc. Mais si en réalité, tu penses que au dehors est plus important pour toi, est plus bénéfique, que d'aller se coucher dans une chambre, tu vas préférer aller dormir au dehors. Ou bien, en attendant que la situation se règle dans ton pays, c'est ça. Donc c'est ce que beaucoup de gens ont fait, ils ont migré vers les États-Unis en France, parce qu'ils trouvent que l'intérêt de la Côte d'Ivoire c'est chaud, et le température, et puis bon, la température, ça joue beaucoup aussi sur les gens, vous comprenez. Donc c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Bon, je crois que l'entretien a été un peu bien. Beaucoup d'hommes n'ont pas appelé, c'est pas grave. Bon, les appels que j'ai eus, c'est ce que je vais leur donner. Ils vont faire leur évaluation sur ça. Donc, je pense que c'est bon. Vous semblez être fatigué. On va arrêter là. Peut-être demain ou après-demain, on va faire notre vidéo dans ce cas. Ok? Donc, bon entendeur, salut. Salut Canon Koulibaly, ça va bien. Mais Canon, mon WhatsApp numéro là, moi je t'ai donné, non? C'est le 001. J'ai écrit ça sur le truc de l'émission. Canon peut-être n'a pas vu. 484 949 67. Ok, je t'envoie ça, M. Canon. Donc, vous comprenez? Voilà. Je pense que tu as ça maintenant, ou bien. Parce que dans ces 2 jours, je pense, hier, tout ça là, il y a eu beaucoup de camions des Nations Unies. Il y a eu un contingent des Nations Unies qui a atterri en Côte d'Ivoire. Quand je dis Nations Unies, je parle de l'armée, quoi. Donc, ils sont là-bas, ils sont partis aider le gouvernement et puis les forces de l'ordre en place. Donc, ils sont là-bas pour encadrer comment contrecarrer ces messages-là. Donc, si vous continuez sur ça aujourd'hui, arrêtez d'appeler. Si vous appelez, parlez des mots juste corrects, c'est tout, parce que tous ces téléphones-là, Orange, MTN, des trucs comme ça en Afrique, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tout est sous contrôle. Hein? Ils ont fait sortir un décret sur ça. Tout est contrôlé par le gouvernement ivoirien en ce moment précis. Donc, tout ce qu'on va prendre, tu vas aller directement. Parce que les gars ne s'amusent pas. Vous voyez. Donc, il faut être serein, il faut être sérieux. Il ne faut pas salir ton casier judiciaire. Il faut aimer ton pays. Il faut essayer de venir à la raison. Allons-y aux urnes. Évitons la guerre. C'est pas bon. Vous voyez. Soyons tous fils d'un même pays. Et puis, aimons-nous et vivons ensemble.
C'est ça qui est plus important aujourd'hui. Donc, je l'ai fait. On va arrêter là et puis bon, on va se prendre prochainement. Bien. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? La population ivoirienne. Alors, vous avez vu? Donc, c'est bon. Je pense que... Attends, je vois là. Donc, dites à vos frères et vos petits frères de ne pas sortir, de ne pas laisser faire tuer au cadeau, parce que la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils et que nous les appelons à se retenir. Ok? Donc, merci bien pour me tenir en compagnie. Et puis, on va essayer de se libérer. Peut-être on va faire notre vidéo dans les jours à venir pour qu'on puisse bien communiquer. On va se quitter. Vous ne pas appeler. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Donc peut-être on va essayer d'arrêter. Et puis on va se reprendre pour une vidéo peut-être au courant de la semaine. Il y a une évolution de la situation politique en Côte d'Ivoire, bien sûr, il y a des news. On va vous filer ça. Vous comprenez? Parce que c'est ce qui est important. On continue le combat. Et puis on soutient le président Ouattara. On va l'investir le 22. Et puis on va l'accompagner aux élections le 31 pour avoir la victoire, le 1 coup KO. Donc on mobilise tout le monde, on sensibilise tout le monde, on parle à nos frères, nos mamans, nos papas de se calmer, de ne pas écouter ces gens-là qui viennent vous tronquer l'histoire au nord. Donc faites-nous confiance, et puis faites confiance au président Ouattara, la situation va se régler. Ok, merci beaucoup et bonne journée à vous tous. On se reprend pour une vidéo la prochaine. Et partagez la vidéo pour que les gens puissent avoir le message et puis bon, comme ça le pays continue son avancement. Okay. Voilà, merci bien, bye bye. On se reprend pour une journée. Bonne journée, que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu bénisse tous les Ivoiriens, tous les Africains. Et puis bon, que Dieu nous donne tout ça, de longue vie et de santé, beaucoup d'argent, de vie paisible. Je vous remercie beaucoup, c'était Cédine de Fila. Donc on se reprend pour une vidéo. Merci et bye bye, ciao.